Shanghai, la ville la plus riche de Chine, avec ses gratte-ciel ultra modernes, ses maisons de maître copiées sur les demeures anglaises du 19e et son quartier reconstitué à la britannique, Times Square City. L'argent est roi ici. Et le quartier accueille cette année la foire aux milliardaires, un événement très couru où se pressent des milliers de jeunes filles pour trouver le grand amour, le riche grand amour. Rong Rong, 22 ans, maquilleuse, vient chasser le célibataire au portefeuille bien garni. Elle va participer à l'émission phare de la télévision chinoise. Si tu n'es pas sincère, ne viens pas me déranger. Petit entretien avec l'organisatrice du show avant de commencer. Je suis jeune et belle. Je pense que je peux trouver un homme qui a réussi dans sa carrière. Je vise plus de 5 millions d'euros. C'est le but de l'émission et de la foire aux milliardaires. Une vingtaine de jeunes hommes venus de tout le pays vont accepter les défis des 8 candidates. Rong Rong y va cash. Est-ce que tu es propriétaire d'une maison? Non, je n'ai rien. À mon avis, arrête de rêver. Avec tes 3 sous, je n'y crois pas. Laisse tomber, il est trop pauvre. Au suivant donc. Si tu aimes vraiment une femme, est-ce que tu es capable de la faire rire dans une BMW? Je te trouve très beau, mais la beauté, ça ne fait pas tout. La vie est bien cruelle. Je dois te dire que tu ne me conviens pas. Des larmes de dépit. Elle n'a pas trouvé portefeuille à sa main. Je suis difficile mais réaliste. Je ne veux pas me battre avec mon futur mari pour des petits soucis d'argent. Elle ira chercher la perle rare ailleurs. Et il y a l'embarras du choix à Shanghai. Même la mairie organise une foire aux riches célibataires. Une sorte de parc des expositions des plus beaux partis. Mais tout se fait sur affiches. Des fiches d'infos avec salaire, patrimoine, etc. Madame Che est à la retraite et elle passe tout son temps libre à chercher un mari pour sa fille. Je suis très excitée d'être là. Je suis vieille et une fois que ma fille aura quelqu'un, je pourrai enfin être tranquille. Et elle n'est pas la seule. Ils sont des milliers, tous avec le même critère, l'argent. Diplômée de l'université, logement de 50 mètres carrés, salaire annuel 100 000 euros. Regarde, un fonctionnaire, c'est pas mal, 50 000 euros par an. Mais Madame Che préfère le contact direct. Pas de problème, la mairie a tout prévu. À l'extérieur, d'autres parents sont venus avec leur progéniture. Madame Che part en chasse, elle a repéré quelqu'un. Regarde, regarde, le premier garçon par là. Il est trop beau, c'est le seul qui est beau ici. Bonjour, tu recherches quel genre de fille? Je n'ai pas vraiment de conditions. Tu fais quoi dans la vie? Je bosse dans une entreprise étrangère. Donne-moi ton numéro alors. Je suis trop contente d'avoir son numéro. S'il ne colle pas avec ma fille, je peux le refiler à ma voisine. Elle a une fille, elle aussi. Comme on parle de marchandises, aucune gêne, aucune pudeur. C'est un business. Un business à double sens. Des femmes cherchent des milliardaires et ceux-ci cherchent aussi des femmes à marier. C'est là qu'entre en scène Tina, une chasseuse de tête bien particulière. Son quotidien, traquer des belles filles dans la rue. Bonjour mademoiselle, désolée de vous déranger, voici ma carte. Je trouve que vous êtes très belle. Et je peux vous demander votre âge? Les riches hommes d'affaires dépensent des sommes folles pour passer des commandes auprès de Tina. J'ai parfois eu des commandes de 800 000 euros pour une chasse. Dans ce cas-là, je me déplace avec mon équipe dans la région du client pour lui trouver une fille. Je vais vous prendre en photo, souriez. 1, 2, 3. Ces photos vont aussi nourrir la base de données de cette agence, Xuanxi, la plus grande agence matrimoniale de Chine. 200 employés présents dans 6 villes, 6 millions de membres enregistrés en ligne, dont le fils de la femme la plus riche du pays. Et voici le fondateur de l'agence, devenu milliardaire grâce à ce business. On a des centaines de membres très aisés. Les jeunes femmes mettent leurs photos en ligne. Et les hommes préfèrent mettre leur voiture. Ça représente un statut social. Par exemple, ils mettent leur Rolls-Royce ou leur Cadillac. C'est comme ça que ça se passe. Sans compter l'abonnement, ils touchent un bonus de 10 000 euros par couple formé. Bonjour. Nous retrouvons Rong Rong dans les locaux de l'agence, la candidate de l'émission de télévision en quête d'un riche mari. Aujourd'hui, elle vient rencontrer son coach pour une évaluation approfondie.
Est-ce que tu aimes lire? Non, honnêtement, je ne lis presque jamais. Qu'est-ce que tu attends comme vie après le mariage? Je veux pouvoir m'acheter tout ce que je veux. Tiens, voici un verre à vin. Si tu veux approcher des milliardaires, il faut que tu apprennes à lire les étiquettes et apprécier du bon vin. Tu as déjà bu du vin rouge? Non, jamais. Après une séance d'une trentaine de questions, le verdict tombe. Il y a encore du boulot pour Ferré, un riche homme d'affaires. Son niveau d'éducation est médiocre. Elle n'est pas encore prête pour un milliardaire. Elle ne trouvera pas un riche mari tout de suite, mais elle a un plan B assez étonnant. Être la maîtresse officielle d'un milliardaire, la femme numéro 2 en quelque sorte. Des agents m'ont approché pour me faire cette proposition. En fait, j'y avais déjà pensé. Et puis j'en ai parlé à ma mère. Mais elle m'interdit d'avoir ce genre de relation. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, être la maîtresse d'un homme riche, ça ne me dérange pas. Business toujours. Être la maîtresse d'un milliardaire, une concubine, c'est un signe de réussite sociale dans la Chine d'aujourd'hui. Nous avons pu en rencontrer une, Yvonne, la maîtresse officielle d'une des plus grosses fortunes de Chine. Désolée, je suis en retard. Elle nous reçoit en toute discrétion dans un salon privé. Son train de vie, c'est ce qui fait rêver des jeunes filles comme Rongrong. Je suis vraiment très heureuse. Ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je voyage beaucoup, je ne connais pas encore l'Afrique, mais je viens de rentrer du pôle Sud et je pars bientôt au pôle Nord. Un nouveau capitalisme qui emporte tout sur son passage en Chine, y compris les tout-petits. Voici l'école Futur Oriental. Leur slogan, former les PDG du futur. Mais les élèves ont en moyenne 2 ans. Une sorte de MBA pour bébés, où les professeurs leur enseignent l'importance de l'argent en jouant au Monopoly par exemple. C'est quoi ça? C'est de l'argent. Vous avez déjà appris à dépenser de l'argent? Ça, c'est quoi? C'est une banque. Pour acheter des bonbons, il faut aller à la banque pour retirer de l'argent. C'est tout sauf un jeu, une sorte de lavage de cerveau qui semble très efficace. C'est trop beau. Ce n'est pas seulement beau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent? On peut surtout le dépenser, mon trésor. Une éducation avec l'argent comme valeur phare. Ça sert à rien des bouts de papier. Un vrai billet, c'est mieux. La directrice de l'école explique sans complexe qu'il s'agit simplement d'apprendre à ses bébés que la fin justifie les moyens. On leur apprend à obtenir ce qu'ils veulent dans la vie à tout prix. Je ne parle pas seulement de considérations matérielles, mais ils peuvent utiliser leurs atouts physiques, leur charme, leurs sentiments pour arriver à leur fin. Rien n'est gratuit dans la vie, il faut donner pour recevoir. Il existe déjà 4 écoles comme celle-ci à Shanghai. Et face à l'explosion des demandes d'inscription, une centaine d'autres ouvriront d'ici 3 ans. Au pays de l'argent roi, ces 5 dernières années, le nombre de millionnaires a été multiplié par 4. De quoi rendre fou tout Shanghai, des plus petits aux plus grands.